Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Monsieur Tessier. Musique, Julien Blanc, régie s'il vous plaît. Invité exceptionnel de l'émission aujourd'hui sur Europe 1, l'acteur Thierry Lhermitte. Quel bonheur de l'avoir eu avec nous. Des films cultes, des répliques cultes. Le dîner de con, le Père Noël est une ordure, les bronzés font du ski. Cet humour pourrait-il choquer aujourd'hui si les films sortaient au cinéma? Est-ce que ça serait compris? Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de mauvais esprit. Même dans les bronzés, il n'y a aucun mauvais esprit. Mais est-ce que les gens comprendraient que c'est au deuxième degré? Je n'en suis pas sûr, malheureusement. C'est pas les blagues, c'est comment elles sont comprises. C'est ça le truc, l'hypersensibilité et puis la bêtise font que on comprend pas toujours. Voilà, c'est la vie. L'humour, rassurez-vous, est présent dans l'équipe de Pascal Praud et vous. Nous savons nous complimenter, surtout les absents. Monsieur Boubouk, c'est maître DJ Fab en avant cette journée de jeudi saint. On ne lave jamais ses draps la semaine sainte. Pour ceux qui sont superstitieux. Fabrice, il est en année sainte. Ça, c'est génial. Ça, c'est l'esprit. Je peux vous dire que ça va vite. Bravo. Exceptionnel. Merci. Monsieur Boubouk. Grand Monsieur Boubouk. Certains auraient voulu faire un autre métier. Par exemple, notre programmateur Alexandre Omar, Monsieur Omar sans le D. J'aurais voulu être un artiste. Il fait un seul en scène, 1 heure, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et il va nous faire l'exclusivité de nous dire ce qu'on va y retrouver dans son spectacle. Et c'est effectivement... Une émission en chanson grâce à Monsieur Omar. Quelle formidable idée. En chantant. Alexandre, à vous de parler et de dire qui sont nos invités. Père Amar, Sophie de Menton et Thierry Lhermitte. Okay. Oui, donc là on se croirait à la messe. Vous êtes bien sûr Europe 1, mais l'heure est grave. Nous allons mener une grande enquête car un membre de l'équipe est étrange. Ça n'a pas échappé à Pascal. Il y a quand même un traître à la table. Oui. L'un de vous me trahira. Mais qui veut vous trahir, Pascal? Qui? Le père Pierre Amar nous a donné plus d'infos. Il y en avait un qui a trahi pour de l'argent. Trahir C'est pour terrible. de l'argent. Tous nos soupçons se portent sur une personne d'Europe 1, le comte de Bordet. Je vais vous frotter l'esprit, tiens. Frotte-moi l'esprit. Le comte de Bordet aime l'argent. Le grand débrief c'est terminé. La chanson revisitée pour Céline Giraud qui va arriver dans quelques instants dans le studio d'Europe 1. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. On adore. Allons-y. Je mettrai les infos avec Céline Giraud. Je mettrai les infos sur la route du boulot. Je mettrai les infos avec Céline Giraud. Je mettrai les infos sur la route du boulot. En tout cas, sur la route du boulot, elle n'est pas venue, manifestement. Elle nous a entendu chanter, nous l'avons éloignée. Elle n'est pas venue. Madame Géraud est demandée, s'il vous plaît, au studio Pierre Bellemare. Madame Géraud, comment dites-vous? C'est le studio Lagardère. Oui, Madame Géraud. Madame Géraud est demandée au studio Lagardère. J'en profite pour glisser la chanson de la semaine qu'on n'a pas mis. Ah oui, mettez la chanson, bien sûr. Alors, c'est la chanson de la semaine choisie par notre amie Géraldine Hamon, Les Innocents. Pourquoi? Parce qu'ils sont de Bretagne et la semaine prochaine, Madame Hamon sera en Je m'en vais ou je m'en vas, car les deux se disent je crois. Ah d'accord. Vous connaissez pas cette chanson? Non. Je m'en vais ou je m'en vas, car les deux se disent je crois. Ah non, je crois que c'est pas. Félix. Je me demande si c'est pas un chanteur québécois qui chantait ça. Mais bon. C'est une très bonne séquence. Oh. Écoutez. Mais tout en rose, full bon parti. C'est audacieux, hein. Mais vous êtes belle. Écoutez. C'est pas la pleine lune, je ne sais pas. Vous êtes belle, si belle que vous regardez est une souffrance. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ça vous va bien? Mais écoutez, c'est frais. Oui, on dirait un baby gros. vous trouvez? Non, oui, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve ça c'est flashy un peu. Non, je ne doute pas que ce soit confortable. On a visité les appartements du général de Gaulle dans le château de Versailles qui ont été rénovés et qui sont ouverts au public désormais. Théo Grévin l'a vu Mais pour pourquoi vous. Le général de Gaulle avait des appartements dans une aile un peu secrète du château de Versailles. Et voilà, on ne le savait pas, vous ne le saviez pas. Non, je ne le savais pas. Écoutez, Europe 1 13h, on vous dit tout. Oui. On ira en Savoie, bien sûr, avec Jean-Luc Boujon. La neige tombe, c'est la pagaille absolue. Incroyable. Alors les skieurs sont ravis, les automobilistes un peu moins. Et puis les niches fiscales, ça vous a pas échappé, cette petite traque pour trouver des milliards. Et la ministre des Comptes publics a décidé de s'attaquer à des niches fiscales qui touchent moins de 100 contribuables. Si. Ah bon? Ah oui, c'est des niches très pointues, très ciblées qui pourraient rapporter
Presque 8 milliards d'euros. On va en parler, à tout de suite. Ah, tout à l'heure c'était 85, ça divisé par 10. Non, mais en tout, non, c'est toutes les niches fiscales qui rapportent 85 milliards d'euros, mais celle-là auquel s'attaque Madame de Montchalin, ce sont plus petites niches. Vous voyez, des nichettes. Il est 12h57. Céline Géraud, à tout de suite.